français. Voilà, aujourd'hui je suis là avec Meïaï qui travaille le charbon de bois. Eh oui, c'est du charbon de bois qu'il y a dessous. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille. Bon, bien sûr, vous voyez une motte de terre, mais à l'intérieur c'est rempli de bois. C'est aussi des copeaux de riz. Donc vous savez, la peau qui est sur le riz, on s'en sert aussi. Et on va mettre ce copeau-là sur le bois. Donc ça va fumer petit à petit comme ça pendant 5 jours. Là, demain, elle va ouvrir le four. Donc on en a fait 2. Alors pendant 5 jours, elle va venir, elle va regarder, elle va aussi faire des cheminées. Il y a des cheminées, je vais vous montrer. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut ouvrir? Regardez. Ces trous-là, là, il y en a plusieurs, hein, il y en a tout le long. C'est elle qui va les faire. Ça pue, je vais puer, mais bon, c'est pas grave. Donc, les cheminées qu'elle va faire sur le côté, c'est pour activer le feu. Et si elle voit que c'est trop chaud et que le bois à l'intérieur, ben justement, il se consume trop, elle va fermer, c'est-à-dire qu'elle va mettre la terre, c'est ce qu'elle était en train de faire. Elle mettait la terre dans les trous qu'elle avait fait au tout début pour activer. Parce qu'au tout début, on active le four et après, petit à petit, on l'étouffe. Voilà, et ça se fait à l'étouffer. Et de là, après, ça va s'arrêter. Là, elle ne va plus activer, elle va étouffer le four pour qu'on puisse récupérer le charbon de bois qu'il y a dessous. Donc, elle va mettre, regardez, des herbes hein, dessus. Voilà. Donc c'est vraiment un savoir-faire et quelque chose d'extraordinaire. Parce que depuis toujours ils font ça. Et moi je le vois très très souvent. Alors je vous ferai une vidéo quand elle ouvrira le four si je suis là. Sinon un peu de partout dans l'Issane. Et quand on fait des excursions, justement on peut voir ces fours comme ça, avec la terre. Ou alors avec du béton. Enfin, il y a plusieurs sortes. Et elle travaille comme ça, à l'ancienne. Là, c'est vraiment à l'ancienne. Alors attention, on ne pose pas le bois et on met la terre par-dessus. On va creuser un trou. Et le trou se creuse à la main. Eh oui, et c'est comme ça. Il n'y a pas un bulldozer qui va venir faire un trou. Donc, ils vont creuser à la main. Ils vont déposer le bois. Je vais essayer de vous en trouver, mais il y en a ici. Ça ne vous dira rien. Voilà, ici, ce qui est jaune. Ça pue, ça pue, ça pue. Ici, voilà, regardez. Voilà. Et de là, elle va mettre des tôles par-dessus. Et ils vont mettre le feu. Donc vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. C'est vrai que quand on en parle comme ça, mais quand on voit faire, on se dit c'est super quoi. Alors, ces gens-là, ce sont des paysans. Ils ont beaucoup de terre, tout autour c'est leur terre. Là, il y a une petite maisonnette pour que s'il pleuve, ils peuvent s'abriter, puis ils peuvent faire plein de choses. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de terre ici. Elle a ses légumes, elle a ses fruits, elle fait aussi les melons, les pastèques, des trucs comme ça. Bien sûr, en saison, évidemment. Là, elle ne plante pas de riz. Ils ne mettent pas de riz ici. Ils ont d'autres terres où ils vont planter du riz, mais aussi ils vont planter, comme je vois là-bas, la dernière fois que je les ai vus, ils plantaient le maïs et la canne à sucre. Voilà. Donc vous voyez le bois qui est là. Alors c'est du bois qu'elle va couper au bord de ces terres, comme ici. Voilà. Ou alors du bois qu'elle va justement récupérer parce que ce sont des bûcherons en plus. Alors vous savez qu'ici en Thaïlande, si on travaille, on a de l'argent, si on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent. Et je trouve ça quelque chose de bien, évidemment. Donc ils ont toujours du travail à faire. S'il y a quelqu'un qui veut déboiser un terrain, eh bien, ils y vont, ils récupèrent du bois et ainsi de suite. Et après par contre, le sac de charbon de bois, il se vend à peu près 150 bahts. Voilà. Voilà un petit peu pour le charbon de bois. Vous n'en verrez pas ici parce que je pense qu'elle a tout vendu. Il n'y a pas de sac. Je voudrais vous montrer les sacs, mais à mon avis, ils vendent tout. À fur et à mesure, ils vendent. Et c'est super quoi. Voilà. Allez. Regardez, il y a encore plein de terre à eux là-bas.
Donc ils ont de quoi faire. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous viendrez à Nissan découvrir aussi bien charbon de bois, fait traditionnellement, la récolte aussi du sel de terre. Là c'est génial aussi parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Moi je ne connaissais pas, hein, franchement. Extraire le sel de la terre, avant que je vienne ici, je ne savais pas. Donc c'est pour vous dire qu'à l'école, on ne nous apprend pas tout. Il faut venir voir les habitants, il faut aller dans d'autres pays pour découvrir qu'il y a autre chose que des choses chez nous. Allez, je vous fais de gros bisous, je vais faire quelques photos parce que ces photos-là sont géniales. Allez, bye bye.